Eh bien salut à tout le monde, c'est Technique Mecha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Donc aujourd'hui petite vidéo de comment faire une vidange sur une 3008, donc avec le moteur 1.6 HDI. Donc je vais tout vous expliquer de A à Z et après à la fin de la vidéo vous aurez la remise à zéro du service de vidange. Voilà, on se trouve de suite, allez, ciao ciao. Alors vous mettez en point mort, regardez s'il y a bien le point mort, le frein à main et on va ouvrir le capot. Hop. La petite languette qui est ici. Hop. La béquille. On met la béquille. On enlève le bouchon de remplissage d'huile. À l'aide d'un cric hydraulique, on va soulever la voiture. Du coup on va prendre la chandelle. Donc ici on ne pourra pas la mettre parce que on voit qu'il est déformé. On va la mettre ici sur le châssis. Comme ça. On va descendre tout doucement le cric. Maintenant, on va s'attaquer au protège carter. Donc, il y a une vis ici, une vis là, une vis à l'intérieur, là et là. Et il y en a deux sur le côté, donc une là et une ici. Donc, c'est une vis de 10. Pour ma part, moi j'ai pris une perceuse, donc une perceuse visseuse. Sinon, vous pouvez faire avec un petit cliquet avec une rallonge et la douche de 10. Voilà. Et maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez enlever directement le cache. Hop. J'ai oublié de vous dire que à l'avant, donc là il y a le cache carter, à l'avant vous aurez trois autres vis, une là et une là. Donc quand cela est fait, vous avez deux languettes, une languette ici et une languette là. Donc là vous allez l'appuyer et pour qu'il sorte comme ça. Et là il sort. Donc moi pour ma part je mets de côté, de préférence à l'arrière, et on rassemble les vis avec les autres vis. La vis de vidange est ici, donc c'est une douille de 21 ou une clé de 21. Donc pour ma part ce sera une douille de 21. N'oubliez pas de mettre un récipient pour contenir toute l'huile. Donc vous laissez vidanger à peu près 5-10 minutes. Donc pour accéder au filtre à huile, donc en même temps que le filtre à gasoil, parce qu'il se trouve derrière ces deux tubes. Donc on va enlever cette partie R. Donc ici là-bas vous avez une vis ici et là vous avez un collier. Donc on va enlever cette partie là. Et après on ira enlever cette partie qui se trouve ici. Donc quand vous avez enlevé le collier là et desserré ce collier ici,
Vous n'avez plus qu'à tirer et à l'enlever. Donc on voit bien que ici, là il y a le filtre à gasoil. Voilà. Ta mère. Du coup, on va enlever cette partie qui est ici. Là vous avez qu'à tirer. Et... Donc ici, pour déclipser ces deux parties, il faudra juste faire un tournement à gauche, donc d'un quart de tour, comme ça. Donc après, vous prenez cette partie d'en haut, vous la virez, et celle d'en bas, vous la mettez de côté. Ici, on peut apercevoir que le filtre à huile se trouve juste ici, et le filtre à gasoil se trouve juste là. Voilà, donc on va procéder d'abord au changement de filtre à gasoil. Ici, il faudra qu'on enlève le débitmètre pour accéder à enlever le filtre à gasoil. Donc vous avez 3 vis, une en haut à gauche, une en haut à droite et une en bas au milieu. Donc c'est du vis de 8. Donc avant ça, on va enlever le cache moteur. Oh, c'est de côté. Là, vous avez une fiche. Donc là, il y a une petite languette. Donc vous tirez dessus, vous l'enlevez comme ceci. Là. Donc là, on va procéder au démontage du débitmètre. Faites gaffe parce que vu que c'est du plastique, les filetages sont vraiment très fragiles. Donc ça c'est le débitmètre. Donc comme ça avec le débitmètre, en enlevant le débitmètre, on pourra mieux accéder déjà à l'enlèvement du filtre à gasoil. Donc maintenant, quand cela est fait, quand vous avez enlevé les deux clips, donc là il y aura un autre clip. Donc il y a une glissière dedans. Donc en fait c'est un système de verrouillage pour pas qu'il se barre. Donc vous allez appuyer sur l'oreille, la lever délicatement. Donc là, ici, vous avez une petite durite donc qui se met qui se met là. En fait, c'est une vidange. En gros, c'est comme une vidange. Après, vous avez un deuxième capteur là qui est là, qui n'était pas du tout sur le filtre à gasoil. Ce capteur, il consiste à, après, c'est sur certaines voitures et certaines options. C'est un capteur comme quoi il prouve qu'il y a de l'eau dans le filtre à gasoil et tout le tralala. Donc voilà, donc il y a ça. Donc là maintenant, j'ai le nouveau filtre qui est ici. Par contre, il faudra enlever ce petit boîtier qui se trouve là. Donc on va essayer de l'enlever correctement. Je vois que ici il y a une languette et qu'après il se sort comme ça vers l'avant, il me semblerait. Voilà, je le fais et je vous montre après comment j'ai fait. Allez, à de suite. Alors, je vous montre en gros cette partie là, donc il rentre dedans, donc il se met comme ça. Et à ce que j'ai vu, donc là il n'est pas fixé à fond. Cette languette là, vous la tirez et ce boîtier, vous le faites pivoter vers la gauche, puis ensuite le pousser vers la gauche pour le sortir. Comme ça. C'est tout con. Hein. Donc cette languette là, vous la tirez comme ça. Et là ici, il y a un rail. Donc c'est ce qui permet à mon avis de faire pivoter en même temps que cela. Donc voilà, donc là on va procéder au changement de joint qui est ici. Donc avec le nouveau filtre à gasoil, il y a les deux joints toriques. Donc quand cela est fait, qu'on a changé les nouveaux joints toriques, on va le faire ensemble. Alors, on va essayer de le faire à une main. Donc vous l'actionnez dedans, comme ça. Donc là, cette partie que je vous ai expliqué l'autre jour, niveau rail, donc il se met dedans. Et là, comme je vous ai dit, l'oreille qui est ici, il faudra la décaler, mais là il n'y a pas besoin, il faut juste pousser et hop, elle se met. Voilà comment ça marche. Donc avant maintenant de mettre le filtre à gasoil, pour ceux qui doivent changer le filtre à air, donc vous avez 3 vis, vous avez une ici, une là
Là, voilà, ici, là. Juste au-dessus de mon doigt. Bon, quand les 3 vis sont enlevées, vous pouvez juste le monter vers le haut, l'enlever. Hop. Donc voilà, quand vous avez changé votre filtre à air et que vous l'avez remis en place, donc maintenant vous pouvez remettre votre filtre à gasoil ici. Donc après c'était pour ceux qui changeaient aussi le filtre à air, donc qu'on n'a pas remis le filtre à gasoil. Donc maintenant on va le remettre. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette durite là, elle passe ici. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, normalement il y a celle-là qui vient dedans, mais vu que j'ai pas l'option, donc du coup il y va pas. Là, même principe que quand vous l'avez enlevé, vous faites une partie de glissière. Hop, ici. Hop, comme ceci. Donc quand cela est fait, donc vous enlevez le bouchon qui est ici. On va remettre la partie d'en bas sans le casser. Hop. Hop. Bien regarder si il est bien enclenché. Faisant des va-et-vient à gauche à droite. On va mettre celui-là. Faites gaffe parce que ces clips ils sont vachement fragiles. Voilà, quand cela est mis, on regarde. On remet le petit réchauffement de gasoil comme ceci. Du coup, quand vous avez remplacé votre joint de vidange, hop, je vais le remettre. Vous avez bien nettoyé le carter et tout. Vous mettez votre récipient juste en dessous du filtre à huile. Donc le filtre à huile, c'est une cloche. Et donc pour desserrer, il faudra une douille de 27 avec un cliquet et une rallonge. Ou juste le cliquet, ça suffira. Donc quand vous avez enlevé le filtre à huile, donc on vous enlevez le tout. Là ici, donc vous avez un joint. Et du coup vous aurez un joint ici sur le nouveau. Donc là vous prenez un tournevis, vous le mettez entre les deux, donc dans la gorge, vous le mettez et vous le poussez. Donc maintenant quand vous avez enlevé l'ancien filtre à huile, vous nettoyez bien l'intérieur, vous enlevez les joints et il faudra bien nettoyer le porte-joint de la cloche. Voilà. Donc vous prenez un papier, vous essuyez bien. Voilà. Donc quand vous avez bien remis le filtre, serrez le tout et il faut le serrer à 2,5 Nm. Donc j'ai pas la machine, donc je vais serrer à la main tranquillement. Donc quand cela est fait, vous mettez un peu de nettoyant frein. Donc quand cela est tout propre, donc on va commencer à remettre le débitmètre, à remettre toutes les fixations qu'il y avait autour. Et voilà, donc c'est le même principe que au démontage, donc je vais pas vous le mettre, comme ça je perds pas de temps et on se retrouve de suite après. Donc maintenant on va commencer à mettre l'huile. Donc pour ma part j'ai choisi de la 540, donc c'est mon fournisseur qui m'a passé cette huile là. Donc la capacité de l'huile c'est du 3,75 litres exactement. Donc on va mettre du 3,70 litres et on va tirer la tirette, puis après on verra tout ça.
Donc maintenant on va pratiquer la tirette. Voyons voir ce qu'elle donne. Tirons la tirette. On la nettoie. On la replonge dans l'orifice. Pour moi elle est bien. Pas sûr en gros, je vais vous expliquer. Je la replonge dans l'orifice. Hop. Comme vous pouvez voir, le niveau est juste là. Donc il est aux 3/4 des 3/4. Donc c'est parfait. Donc on va démarrer la voiture, la faire tourner un tout petit peu et remettre au niveau l'huile. Bon alors, quand tout cela est fait, que vous avez fait le niveau et tout, vous remettez la plaque sous moteur. Donc je ne vais pas vous mettre en vidéo parce que vous savez comment la mettre. Je l'avais expliqué au début. Donc vous mettez la plaque sous moteur, vous levez la voiture, vous enlevez la chandelle, vous enlevez le cric et puis voilà. Voilà. De toute façon, je vous reviendrai après, quand ce sera tout fait. Alors pour la procédure du voyant service sur une 3008, donc ici vous avez un bouton avec une clé slash les 3 zéros. Donc pour y parvenir, donc déjà vous enlevez le contact. Vous allez appuyer sur le bouton de droite, vous allez rester enfoncé, mettre le contact et il y aura un compteur qui va se défiler à partir de 10 secondes. Et quand les 10 secondes seront terminées, vous pourrez enlever votre doigt et enlever le contact et démarrer la voiture. On le fait ensemble. Alors, j'appuie sur le bouton, je mets le contact et là, il y a le chrono qui s'affiche. Donc vous allez atteindre le 0. Quand c'est fait, là du coup les 0 s'est affiché. Vous enlevez votre doigt, vous enlevez le contact, vous mettez le contact et vous démarrez. Voilà, vous verrez qu'il n'y a plus la clé. Donc là, la prochaine vidange sera à 20 000 km. Voilà. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon visionnage et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.